Avant de commencer cette vidéo, petit avant-propos. Oui, je sais, en comptant la vidéo de février, c'est la deuxième fois que je fais un avant-propos pour corriger le contenu d'une de mes vidéos. Mais c'est parce que justement, comme celle de février, la vidéo que vous vous apprêtez à voir a été faite il y a très longtemps, aux alentours d'octobre 2020, à peu près. C'était bien avant l'épisode spécial anniversaire d'avril qui a beaucoup fait évoluer la manière dont je façonne mes vidéos. Enfin bref, qu'est-ce que je cherche à corriger ici? Eh bien déjà, dans son ensemble, la vidéo est assez cringe. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, rendez-vous en 2022, j'y consacrerai assurément un petit peu de temps dans un épisode d'Ok Boomer. Mais ça, à la limite, ça va, ça reste globalement regardable. Et écoutable, vu que c'est surtout de mes propos que vienne le léger malaise qui se fait ressentir. Cependant, il y a un passage à la fin, j'avoue je l'assume pas du tout. Deux mots, sushi et fromage. Vous comprendrez pourquoi le moment venu. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Salut les petits Balthazar. Le titre de la vidéo peut surprendre, mais je l'affirme. Oui, j'aime m'ennuyer. Surtout depuis que j'ai vu cette vidéo de la chaîne Et tout le monde s'en fout qui parle d'ennui justement. Parce qu'elle m'a confirmé un truc que j'avais déjà compris quand je n'étais qu'un gamin, l'ennui est le meilleur moteur de la créativité. Et moi, j'adore créer ou au moins imaginer des trucs nouveaux. Plus jeune, quand je m'ennuyais pendant mon temps libre, j'ai déjà passé des heures à développer des univers de fous dans ma tête. Ce n'est que depuis un an que je commence à poser toutes ces idées sur papier, parce que c'est là que j'ai obtenu mon premier ordinateur personnel. Nice. J'aurais pu faire ça sur du vrai papier, mais c'était trop compliqué de corriger une faute sur un tel support. L'écriture d'un univers et son approfondissement, c'est d'ailleurs le sujet que j'aimerais aborder sur l'une des chaînes dont j'avais parlé sur ma première vidéo. Mais faut que je protège ma création d'abord, que je m'assure que personne ne me piquera mon travail en disant « c'est moi qui l'a fait ». Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je fasse de mon idée un produit qui peut être vendu. À mon échelle, ce que je peux faire, c'est tenter d'écrire un livre et de le faire publier. Ce que je fais depuis quelques mois. Même si je stagne pas mal depuis quelques mois aussi. Ah bah pour l'instant, tout ce que j'ai écrit de mon livre, c'est son résumé. Et encore. Le livre en question, c'est mon projet d'écriture principal, celui dont j'ai déjà parlé dans la vidéo d'avril. Quand je dis que je n'ai écrit que le résumé, je vais en fait dire que je n'ai écrit que les éléments importants du début de l'histoire, que j'ai essayé de scinder en plusieurs chapitres. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en procédé narratif, on commence déjà à voir les premières étapes du voyage du héros. Par contre, depuis des années, j'ai déjà fait un énorme travail d'arrière-plan sur le développement de l'univers et sa mythologie. Comme ça, si un jour on me propose d'adapter mon histoire au cinéma, ou en jeu vidéo, j'ai déjà toutes les pièces du puzzle nécessaires pour écrire un autre scénario qui sera cohérent avec ce que j'ai déjà préétabli et qui fera donc partie du canon de mon propre univers. C'est très important la cohérence en narration. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui s'intéressent à la narration, je vous conseille la chaîne Le Tropper. Allez regarder toutes ces vidéos, elles sont géniales. Parenthèse refermée. Si RIP est ce que je considère comme mon plus gros projet, celui qui est censé m'apporter gloire et fortune, j'ai plein d'autres projets plus petits. Et pour que vous vous rendiez bien compte à quel point mon ennui peut me faire avoir des idées de génie, parce que c'est ça le sujet de la vidéo à la base, j'ai décidé de partager avec vous une de mes idées les plus récentes. Yeah, boy! Je me permets de faire ça avec elle parce que, paradoxalement, c'est l'un des projets que j'ai le moins envie de faire, et en même temps l'un de ceux que j'ai le plus envie de voir aboutir. Donc je vais vous fournir gratuitement une de mes idées pour que vous puissiez la concrétiser à ma place. Ne m'en remerciez pas. C'était pas prévu. Alors je tiens quand même à vous prévenir que le synopsis de base est tellement chelou que je pense qu'il ne pourra être adapté qu'en manga ou animé japonais. Vous êtes prévenus. Je commence. Imaginez un monde où tout le monde a accès à la magie de naissance, mais où, pour conserver ses pouvoirs magiques et continuer à les faire croître, il faut rester vierge. Et ce, que vous soyez homme ou femme. Dude, what the fuck? Je pense qu'une fiction basée sur ce synopsis, bien que très bizarre, peut être porteuse de messages importants sur notre monde réel à nous, comme l'importance de bien choisir son ou sa partenaire pour une première fois, ou notre capacité à assumer des choix qui auront une influence définitive sur le reste de notre vie. Ce monde permettrait de poser des questions qui, selon les réponses que vous y apportez, permettraient de découvrir plein de choses sur vous.
D'ailleurs, vous, si vous étiez né dans ce monde que j'ai décrit, que feriez-vous? Seriez-vous capable de rester chaste toute votre vie pour conserver le privilège d'utiliser la magie? Ou accorderiez-vous plus d'importance à l'amour et à tout ce que ça implique qu'à vos capacités surnaturelles? Peut-être même que vous seriez capable de vivre une relation totalement chaste avec la personne que vous aimez, afin d'être avec elle sans perdre vos pouvoirs. Vous avez 4 heures. Des idées de scénario comme celui-ci, j'en ai une chier dans la tête, et c'est pour ça que j'ai dit vouloir devenir scénariste. T'as pris tes médicaments aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fous là encore, toi? Les gens, ils aiment bien quand je fais des interventions. Alors, j'interviens. Et pourquoi seulement maintenant? T'avais plein d'autres occasions de le faire pourtant. C'est pas moi qui écris les vidéos, c'est pas faux. Et pour les médocs, je les ai pris. Et je t'emmerde. Dans le même délire, j'ai aussi commencé à concevoir un univers dans lequel les gens obtiennent des pouvoirs grâce à la lune. Mais cette idée-là, je la garde pour moi. Oh, allez. Non, vraiment, ça, je veux m'en occuper. Et pourquoi l'autre histoire, tu la donnes comme ça? Tu es vraiment sûr que tu veux me voir, moi, écrire une histoire sur des puceaux qui se battent avec de la magie? Effectivement, oui. Tu peux m'ôter cette image de la tête maintenant? Avec joie. Blitz! Ça va mieux. Mais j'ai quand même l'impression que tout tourne autour de la magie chez toi. Et c'est totalement vrai. J'adore le fantastique et la fantaisie. Et plus tard, j'aimerais bien avoir une déco un peu celtique dans ma chambre. Quand j'habiterai ailleurs que chez mes parents. Mais effectivement, si jamais je me mets un jour sérieusement à l'écriture et que je publie des trucs, dans 100% des cas, il y aura une notion de magie dans l'histoire à raconter. C'est triste à dire, mais le monde réel ne m'intéresse pas beaucoup. Et c'est pour ça que je m'y suis si souvent ennuyé, au point d'avoir beaucoup de temps pour imaginer des trucs pareils. Mais l'ennui que j'ai pu ressentir au cours de mon existence ne m'a pas servi qu'à imaginer des mondes pleins de magie et de créatures en tout genre. Il m'a aussi servi à me poser très tôt des questions existentielles qu'un gamin de moins de 10 ans ne devrait pas pouvoir se poser. Les grands classiques, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi le Japon? C'est pas un grand classique, la dernière. Effectivement, oui. Et donc maintenant, tu te la joues philosophe. Bah, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas besoin d'être philosophe de métier pour faire de la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est se poser des questions sur le monde et tout le reste, chercher à y répondre et trouver autant de réponses que possible, sans vraiment chercher à savoir laquelle de ces réponses est la bonne. Parce que peu importe les questions que vous pouvez bien vous poser, il n'y a pas de réponse universellement bonne. Trouvez et choisissez la réponse qui vous convient le mieux et qui vous rend le plus heureux. Parce que c'est pour ça que la philosophie a été inventée. Pour trouver le bonheur. Toi, je sens que tu t'es bien éclaté en terminale. J'ai pas raison? Bah, éclaté, c'est pas le mot exact, mais j'ai quand même ramené un 17 à l'épreuve de philo, oui. Ah le bâtard! Bref, si je devais synthétiser l'ensemble de ma pensée au sujet de l'ennui, voici ce que je dirais. Ne cherchez pas à fuir l'ennui. Appréciez-le, chérissez-le, et n'essayez pas de blâmer ceux qui le ressentent en les accusant de perdre leur temps. De même, prenez le temps de vous intéresser sérieusement à tout type de questions. Y compris aux plus connes. Comme comment, comme du style, peut-on faire fondre du fromage sur des sushis? Ok, alors déjà, non. Et ensuite, si tu arrives à intellectualiser cette question, je te signe un chèque de 10 000 €. Dans ce cas, laisse-moi la reformuler. Nous sommes tous d'accord pour dire que la cuisine d'un pays fait intégralement partie de sa culture, et en est un élément totalement indissociable. Sachant cela, est-il moralement acceptable qu'un étranger s'approprie la cuisine d'un pays et la modifie à sa sauce, sans que cela ne soit considéré comme une offense à la culture du pays d'origine? J'attends mon chèque. Mais bien sûr, je vais chercher un stylo, je te signe ça tout de suite, il faut juste que j'aille dans ma... Mais attends, j'en ai ici des stylos. Mais attends, mais reviens! Oui. Bon, pendant que l'autre abruti achète son billet pour s'exiler au Nicaragua, je vais donner des exemples. Peut-être que, comme Balthazar, vous avez eu envie de m'insulter en m'entendant proposer que l'on puisse verser du fromage fondu sur un classique de la cuisine japonaise. Tout comme moi, j'ai eu envie de brûler un drapeau américain quand j'ai appris qu'ils mettaient de l'ananas sur des pizzas et qu'ils vendaient cette abomination sous le nom d'hawaïenne. Sérieusement, si c'est pas la preuve que le rêve américain est mort, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, j'exagère, vous vous en doutez bien. Mais franchement, avec un peu de méthode, on peut vraiment réussir à rendre très intelligentes des questions en apparence stupides. Faites le test chez vous. Prenez n'importe quelle question posée par un enfant. Répondez-y comme si c'était une question sérieuse.
Car pour un enfant, c'est une question sérieuse qui mérite une réponse tout aussi sérieuse, et essayez de reformuler la question de base en prenant en compte ce qu'implique la réponse. Si vous n'avez pas d'enfant curieux sous la main, posez-vous une question dont la réponse paraît évidente. Remettez en question les évidences. Pour reprendre la question des sushis au fromage, la réponse que m'a donnée Balthazar est très agressive. On sent que l'idée même l'a profondément blessé. Ce qui signifie que, pour lui, oui, toucher à la cuisine d'un pays, c'est offenser ce pays et sa culture. Conclusion, c'est pour ça qu'en Italie, on ne fait pas de pizza hawaïenne. Création du diable. Script. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'ai du mal à croire que j'ai écrit cette vidéo en octobre. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous invite à re-regarder cette vidéo en entière, à noter toutes les questions que j'ai posées dedans sur un petit carnet, y compris mon délire avec la magie vierge là, et à tenter d'y répondre vous aussi. Je suis sûr que ça fera un quiz très révélateur de votre personnalité. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai un Balthazar à aller récupérer à l'aéroport. Allez tout le monde, c'était Seth Serafino, programme terminé.